Encore une énième catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Le PSG s'est fait éliminer par le Real Madrid en éteignant complètement la lumière à 1-0. Ce club n'apprendra jamais de ses erreurs. On commence avec les flops et avec le gros coup de gueule de la soirée. Comment c'est possible, messieurs, dames, de revoir une équipe du Paris Saint-Germain qui avait fait demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier contre City sombrer autant dans un match où il ne se passe rien? Le PSG, pendant une heure, a été au-dessus du lot, a été au-dessus du Real Madrid. On était même à deux doigts de voir le deuxième but de Kylian Mbappé. Et il a suffi d'un caillou dans la chaussure, il a suffi d'une erreur de Gigi Donnarumma incompréhensible pour que le Real Madrid égalise. Et derrière, on a eu une équipe du Paris Saint-Germain qui a fait caca culotte, qui s'est chié dessus, littéralement, comme face à Manchester United, comme face au Barça notamment. Bis repetita, on a encore vu des têtes livides, on a encore vu une équipe qui a complètement sombré, à l'image de certains tauliers, on en reviendra tout à l'heure. Et voilà, c'est une catastrophe, c'est un échec, cette équipe, ce club n'apprendra jamais de ses erreurs, constamment, année après année, même quand on pense qu'elle progresse, ça se termine de la même manière à chaque fois. Et je suis très énervé parce qu'il va falloir que certains joueurs s'expliquent, que Leonardo s'explique, que Nasser El Khelaifi s'explique, parce que là aujourd'hui cette défaite va faire très mal. Et surtout c'est la fin de saison, ce soir c'est la fin de saison du Paris Saint-Germain. On enchaîne avec le flop et pour moi le plus gros flop de la soirée c'est Marquinhos. On avait parlé de Thiago Silva contre le Barça, là aujourd'hui il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura plus d'excuses pour Marquinhos. Marquinhos qui a été un joueur extraordinaire cette saison, l'un des meilleurs du PSG. Mais ce soir, il a sombré. Ce soir, il a éteint la lumière. Ce soir, il a été catastrophique. Même en première mi-temps, quand le Paris Saint-Germain était bien meilleur que le Real Madrid, c'était le moins bon. C'était le joueur qui a été fébrile à la relance. Il a donné des munitions à un Real Madrid très timide. Et en deuxième mi-temps, il est sur toutes les photos de famille des buts du Paris Saint-Germain, notamment le deuxième et le troisième, où il se fait aspirer. Ça reste un capitaine. On a besoin de voir ces joueurs-là répondre présent quand ça se passe mal. Et ce soir, ça a été une défaillance du défenseur brésilien. Un autre flop, c'est Gigi Donnarumma. Donnarumma qui... Il y avait beaucoup de débats, Navas, Donnarumma, Navas. Finalement, Pochettino a tranché et a mis Donnarumma. Sur la première mi-temps, ça s'est avéré payant parce qu'il a sorti une parade extraordinaire sur Karim Benzema. Mais que dire de sa bourde, de sa bévue, de cette mauvaise relance qui relance le Real Madrid. Et malheureusement, on ne peut pas occulter ce fait de match qui a complètement fait basculer cette double confrontation. Donc Donnarumma restera quand même parmi les flops ce soir. Un autre flop, c'est Neymar. Que dire de Neymar? Malgré la passe décisive pour Kylian Mbappé, je suis désolé, mais 30 balais, Neymar devait arriver au Paris Saint-Germain en tant que troisième meilleur joueur du monde. Comment c'est possible de faire aussi peu de différence? Comment c'est possible d'arriver sur un rendez-vous comme ça, encore une fois, à la ramasse physiquement? À la 60e minute, il n'avait plus de jus. Et malheureusement, il a été à contre-temps. Et on peut aussi mettre Messi, parce que sur la deuxième mi-temps, il a disparu. Mais lui, au moins, sur la première mi-temps, il a été utile dans le jeu. Neymar, je suis désolé. Il a 30 ans. À 30 ans, on l'attendait cette saison. On l'attendait avec Kylian Mbappé. Et qu'est-ce qui restera de la saison de Neymar? C'est pas normal qu'un joueur comme Neymar fasse un match aussi... J'ai même pas envie d'être méchant, mais fasse un match aussi catastrophique. On passe au top parce qu'il y a eu des tops. Comment ne pas parler de Karim Benzema, l'homme du match? Cabenueve, le fumier, il a encore répondu présent. Ça a été le seul en première mi-temps qui a réussi à concrétiser les miettes du Real Madrid. Les miettes, un centre, un contre favorable, il a été dangereux, une frappe qui lui revient, il met une mine sur Donnarumma et il a fallu un arrêt extraordinaire de la part de l'Italien et c'est lui qui va chercher ce pressing gagnant, c'est lui qui va mettre ce but et derrière, il met un triplé avec la force, avec le courage, avec le brassard de capitaine. C'est une légende. C'est une légende Karim Benzema et on a la chance de l'avoir en équipe de France parce que quand on voit ce soir ce qu'il arrive à faire dans un match comme ça, que dire sur Karim Benzema? J'ai même plus les mots. Sincèrement, j'ai même plus les mots. Un autre top côté Real Madrid, c'est Luka Modric. 36 ans, 36 balais. Il faisait une première heure tranquille où il avait très peu de munitions, où il a été pris un petit peu dans l'étau du Paris Saint-Germain. Mais derrière, il s'est réveillé. J'ai l'impression que son duel sur Messi, avec ce gros tacle, l'a un petit peu galvanisé. Et derrière, c'est lui qui va mettre cette passe cachée incroyable pour Benzema sur le deuxième but. Et il a été au four et au moulin sur les 15 dernières. Donc, comment ne pas parler de Luka Modric? Un autre top, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, malheureusement, n'aura pas suffi. Kylian Mbappé qui a mis 2 buts sur cette double confrontation. Voilà, la qualité, la capacité d'intimidation de Kylian Mbappé n'a pas suffi pour le Paris Saint-Germain.
Saint-Germain parce que les autres retours se sont liquéfiés. Mais il ne faudra pas enlever les lettres de noblesse de Kylian Mbappé sur ce match-là, sur cette double confrontation, parce qu'il a encore répondu présent pour rien, mais il a répondu présent. Maintenant, les questions vont fleurir sur les prochaines semaines. L'avenir de Kylian Mbappé, on va parler de ça jusqu'à la fin de saison. Donc on verra si ce sera un joueur du Paris Saint-Germain ou si il jouera pour le club d'en face. Voilà, c'était les top et flops de ce Real Madrid PSG et cette élimination pittoresque de la part du PSG. Encore une fois, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve très rapidement pour les prochains matchs. Ciao!